autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Aujourd'hui, nous sommes à Saint-Léonard en Valais pour parler d'un sujet qui touche à l'humain, aux liens et à la place que l'on donne ou que l'on ne donne pas toujours aux pères dans notre société. Notre invité s'appelle Benjamin Barma, il est président du mouvement de la condition paternelle Valais, une association qui milite pour une meilleure reconnaissance du rôle du père, pour plus d'équité dans les séparations et surtout pour une vision plus juste et plus moderne de la paternité. Avec lui, on va explorer ce que signifie être père aujourd'hui, entre attentes, émotions, responsabilités et combats, comment redonner toute sa place au père sans opposer les rôles, mais en cherchant l'équilibre. C'est ce qu'on va découvrir ensemble autour d'un pancake. Autour d'un pancake. Parce que c'est bien plus sympa qu'autour d'un brocoli. Bonjour Benjamin. Bonjour. Alors, avant de parler du mouvement, j'aimerais qu'on fasse un petit peu connaissance. Qui êtes-vous en quelques mots ? Alors, en quelques mots, je suis Benjamin Barma, donc je suis notamment père de 3 enfants, séparés et divorcés. Et j'ai actuellement une garde alternée. Et sinon, je travaille comme conseiller en personnel. Et aussi, je suis engagé auprès de ma commune et puis auprès du canton pour certaines choses un peu plus politiques. Donc, voilà. Quel genre de papa vous êtes ? Alors comment expliquer ? Je suis un peu, par la force des choses, le papa un peu trop généreux des fois, mais je suis aussi un peu le papa qui perd patience avec des enfants qui sont, donc 3 garçons qui sont quand même très actifs. Mais je pense que j'ai pas un style particulier, mais en tout cas on essaye de faire au mieux et puis voilà. Qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à cette condition de la condition paternelle ? Alors au niveau de la condition paternelle, ce qui s'est passé, c'est que quand je me suis séparé, j'avais un peu un manque de soutien, un manque de... Voilà, il y avait la famille, les gens, mais j'avais des questions et puis j'avais quand même passablement de choses. J'avais certaines craintes avec ce qui pouvait se passer. La situation à la base, maintenant ça va très bien, mais à la base était quand même passablement un peu spécifiquement difficile. Et donc j'ai rejoint le mouvement là où j'ai rencontré des personnes, donc il y avait les actions de conseil, soutien, les papas contacts et ça. Et après, quand ma situation s'est un peu assainie, je leur ai proposé mon aide, j'ai rejoint le comité et de plus en plus on a mené des actions et puis on a développé ce mouvement. Et puis après en 2024, on m'a demandé de reprendre la présidence après 15 ans qu'avait fait Yvon Perrodin et qui était un peu quand même fatigué de la fonction, mais qui est toujours dans le comité et puis qui s'occupe toujours des papas contacts et voilà. Alors on va revenir sur cette partie, les papas contacts. Avant cela, de manière un petit peu plus générale, vous pouvez nous expliquer qu'est-ce que c'est que ce mouvement de la condition paternelle Valais ? Alors c'est un mouvement qui œuvre pour la coparentalité, notamment dans le cas des divorces et séparations, et puis qui s'intéresse, alors le terme paternel est peut-être plus tellement adapté maintenant, mais on va quand même dire que majoritairement les parents non gardiens sont des pères qui des fois ont des problématiques où il y a des choses qui sont pas toujours bien faites ou pas faites correctement avec certaines injustices. Donc nous on les soutient, on les accueille, on les écoute et on essaye de faire au mieux pour faire aussi évoluer la société et puis notamment le canton, voire au niveau suisse pour différentes choses. Vous parlez d'injustice. Vous avez l'impression que le rôle du père aujourd'hui est pas considéré comme il devrait l'être ? Au niveau d'injustice, ce que je veux dire, c'est que c'est plus au niveau sociétal. Donc moi, je parle vraiment de parents non gardiens parce qu'il y a une certaine invisibilité par rapport à ça. Il y a certaines choses qui sont pas toujours... On parle beaucoup d'égalité et puis il y a certaines choses où les gens se retrouvent un peu entre deux et puis prétérités par rapport à certaines choses qui sont mises en place. Mais les choses évoluent aussi gentiment mais sûrement, quoi. Le parent non gardien, on essaie justement de ne pas parler que du papa, mais vraiment de ce parent qui est non gardien, ça peut être la maman. Hein. Ça peut être la maman, tout à fait. Après, majoritairement, c'est clair que souvent, c'est des hommes. La mission principale donc de cette condition, de ce mouvement, c'est d'aider les papas donc qui se retrouvent dans des situations où ils n'ont pas trop de réponses. Et vous avez aussi pour cela, on en a parlé donc tout à l'heure, de Papa Contact. C'est un groupe de parole réservé aux papas. C'est une fois par mois, tous les 3e lundis du mois, mais maintenant, bon, pour des raisons de logistique, on va dire,
on est en train de regarder pour un petit peu changer les choses. Donc c'est un groupe de parole en effet où ils viennent avec leurs problématiques, leurs soucis et tout ça. Donc écoute, conseil, orientation vers des professionnels, parce que comme on le dit aussi, on a des partenaires, mais on ne se substitue pas aux professionnels. Donc c'est-à-dire que si c'est des éléments peut-être plus légaux, on a des avocats qui sont partenaires et puis on fait en sorte de voir avec eux, ouais. Quelle est la réalité des pères aujourd'hui, en Valais, plus largement en Suisse romande, en Suisse ? Aujourd'hui, le bilan est que la société évolue. On est de plus en plus les pères, malgré qu'ils se séparent, ou les parents non gardiens, nouveaux, on va dire, qui se séparent. Ils ont quand même envie de plus en plus de s'investir. Donc c'est une nouvelle génération qui cherche à concilier quand même, à passer du temps avec leurs enfants et tout ça. Et quand arrivent ces éléments de divorce, séparation, souvent c'est conflictuel, souvent c'est problématique. Et puis j'ai envie de dire que par rapport à un système un peu séculaire, qui n'a pas encore changé ou qui change trop lentement, c'est pas tellement adapté en Valais. Et puis la problématique, elle est là, c'est qu'ils ont l'impression souvent d'être privés de leurs enfants, ou bien que les choses sont pas mises en place non plus pour les aider, les orienter. Et puis c'est souvent là qu'il y a le sentiment d'injustice et tout ça. Vous avez l'impression qu'aujourd'hui encore, le rôle du papa est mis de côté, qu'en cas de séparation, c'est la maman qui aura plus de droits que le papa ? De nouveau, ce que je vais dire, c'est que je pense que c'est pas une question de dire papa ou maman a plus de droits, mais je pense que c'est un problème plus de système qui chez nous, voilà. Et je pense qu'on est arrêté encore sur un système, comme j'ai dit avant, qui date d'il y a longtemps, où on considérait encore, si je veux caricaturer, que papa travaille et puis maman reste à la maison, alors qu'aujourd'hui c'est plus du tout le cas. Non, c'est clair. Et est-ce que le mouvement, il est plutôt militant ou est-ce qu'il est plutôt un mouvement de soutien ? On va dire que c'est un peu les deux, parce que c'est militant, c'est sûr. On a souvent des contacts avec les institutions, les politiques, les députés, pour proposer certaines choses, pour demander certaines améliorations. Donc là, il y a ce côté un peu, on collabore et puis on milite aussi. On met en avant certaines choses. Et puis, il y a ce côté aussi où, bien sûr, on organise le soutien, on fait le suivi, que ce soit la ligne téléphonique, les papas contacts, les rencontres parfois plus individuelles pour des personnes qui ne veulent pas forcément venir dans un groupe de parole pour étaler leurs problématiques parce qu'il y a une certaine gêne. Donc, on va dire que c'est un peu moitié-moitié, ouais. Benjamin Barma, quel est le rôle concrètement de ce mouvement de la condition paternelle ? Qu'est-ce que vous faites concrètement pour les parents non gardiens ? Alors, comme j'ai expliqué, il y a d'abord le soutien, l'écoute, la parole, l'orientation vers des professionnels. On a une collaboration avec les APEA et les OPE où des fois on peut les accompagner pour discuter de certaines problématiques qu'il y a. Il y a ce côté aussi où on fait différentes rencontres avec des personnes, que ce soit au Grand Conseil, au Conseil national ou comme ça, pour leur exposer quand même la problématique, pour leur dire les changements que nous on a étudiés, pour regarder, pour mettre ça un peu en commun. Donc on organise ces rencontres différemment, et puis il y a certaines choses qui se mettent en place. D'autres, des fois on a eu appuyé des initiatives qui étaient déjà mises en place, comme par exemple le tribunal de la famille. C'était la motion Camimé qui avait mis en place, qui avait déposé la motion. Nous, on a fait le suivi un peu, on a été voir les différents députés pour leur en parler, pour ceux qui s'y opposaient ou qui étaient entre deux, de les convaincre du contraire. Et puis, on a aussi ce côté où on récolte les dons parce qu'on participe à certaines actions, comme par exemple la médiation familiale ou comme ça. Est-ce qu'aujourd'hui, avec tous les gens que vous pouvez rencontrer autour de ce sujet, vous avez le sentiment que le père moderne, il est quand même encore enfermé dans ce carcan un petit peu qu'il a pu avoir il y a une cinquantaine d'années, où finalement le père c'est celui qui aide, mais pas forcément celui qui élève ses enfants ? Alors, comme j'ai dit avant, les choses, elles évoluent quand même. Donc, il y a de plus en plus la volonté, mais par contre,
Comme je dis, la société, elle est encore pas toujours adaptée par rapport à ça, en favorisant certaines choses ou un certain système qui permettrait que justement l'autre parent puisse aussi plus s'investir pour ses enfants. On parle beaucoup, hein, c'est vrai, de la parole des femmes. Celle des pères est encore timide. Pourquoi, selon vous, c'est si difficile pour un homme, un père, de parler de sa vulnérabilité ? Bon, je pense qu'il y a encore une certaine gêne. Il y a encore une certaine, peut-être pas tellement envie de se mettre en avant au niveau de la vulnérabilité et tout ça. Et puis je pense que l'impact quand arrive ces situations, elle est différente entre les mères ou les pères. Peut-être que je sais pas, je suis pas devin, mais peut-être que les mamans ont plus facilement arrivent plus facilement à exprimer leurs émotions et tout ça, leurs ressentis. Pour un père ou bien un homme, ce sera un petit peu plus compliqué de le faire, bien qu'il y en a de plus en plus qui le font aussi. Hein. Non, on est peut-être dans quelque chose de séculaire. Alors là, c'est l'homme qui parle et le papa aussi qui parle. On est peut-être dans quelque chose de plus séculaire, où comme on le disait avant, hein, l'homme, au départ, il est censé travailler, amener de l'argent, être fort, montrer l'exemple, et puis point final. Aujourd'hui, on est sur quelque chose qui évolue. Où effectivement on a le droit d'élever nos enfants, on a le droit de les aimer ouvertement et puis de le dire. Oui, non, tout à fait. Après, je jette pas la pierre à ce qui était avant. Je pense qu'il y avait un rôle où c'est qu'on définissait, où on disait, on parlait souvent de l'homme de la famille, et donc celui qui devait aller travailler, qui devait ci, qui devait ça. Donc certainement, il passait moins de temps avec ses enfants, il les voyait moins souvent. Il avait certaines choses, qui faisaient que, mais ça n'empêchait pas ils appréciaient leurs enfants, ils les aimaient aussi, et puis tout allait bien. Mais maintenant, oui, ça tourne, ça change, et puis comme je dis encore une fois, la société elle évolue, les générations sont différentes. Peut-être que dans quelques années, pour mes enfants, ce sera encore différent. Donc voilà. Est-ce que vous avez un témoignage ou une histoire d'un papa qui aurait rejoint le mouvement qui vous a particulièrement marqué ? Oui, j'en ai beaucoup. Moi, je suis arrivé dans une période où c'est qu'il y avait déjà passablement de papas et tout ça. Donc, il y en a quand même une multitude. Après, j'ai des histoires, mais j'en ai une en tête qu'on m'avait raconté, mais bon, ça s'est mal fini, c'était un peu dramatique. Donc, si je devrais donner un exemple de quelque chose qui m'avait touché, c'est quand même quelqu'un qui mettait beaucoup de temps, beaucoup d'énergie pour montrer, notamment aux APEA et puis aux OPE, qu'il faisait tout comme il faut. Et puis, qui a mis beaucoup d'énergie, mais après, ce qui m'avait surtout touché, c'est qu'à un moment donné, il y a eu des crimes, il y a eu ce qu'il y a comme impact avec beaucoup d'énergie qui a été mis sans avoir beaucoup de retour. Et puis au final, après quelques temps, quand il s'est remis puis qu'on l'a accompagné, au bout de plusieurs années, il a pu avoir la garde partagée et puis il a pu plus s'investir avec ses enfants. Donc il y a déjà ça. On a aussi une personne qui est chez nous depuis déjà passablement de temps aussi. C'était une situation qui était assez compliquée. Je veux pas expliquer exactement, mais pas fait tout juste et tout. Et puis à un moment, il a dû prouver les choses, il a dû remonter la pente. Et puis aujourd'hui, il est là, il nous aide, il est dans le comité aussi. Et puis il a son bagage qui apporte aussi beaucoup aux gens quand il les voit. Donc c'est quand même assez touchant, quoi. Est-ce qu'il y a des projets ou des actions concrètes qui sont mises en place par le mouvement ? Bon, alors, on a déjà toutes les années, on a la fête des pères le premier dimanche de juin. Là, c'est un peu le moment récréatif. Tout le monde se boit, on partage. Ça, c'est le moment de partage. On a aussi les Pères Noël bleus qui, toutes les années, se fait le premier samedi ou le premier dimanche après la Saint-Nicolas. Ça dépend un petit peu. C'est souvent au marché à Sion.
Donc là aussi, c'est l'histoire des Pères Noël bleus. C'est une histoire qui est un peu particulière parce que, pour la petite histoire, c'est que le Père Noël est arrivé dans son costume rouge, a posé la question à un enfant qu'est-ce qu'il aimerait avoir pour son Noël, et puis il a dit comme papa et maman étaient séparés, il aimerait bien pouvoir passer aussi le Noël avec ses deux parents parce qu'il en voyait qu'un, et puis le Père Noël a tellement pleuré que le costume est devenu bleu. Voilà. Donc c'est un peu ça la légende. Et sinon on a les actions, on a la récolte de dons pour notamment financer certaines médiations, pour encourager à passer par là plutôt que par de plutôt passer entre avocats interposés et tout ça. On a des actions, plus comme on a dit avant, militantes, où c'est qu'on rencontre certains députés, certains élus et tout ça, en proposant certaines améliorations par rapport à la situation de façon équilibrée et tout ça. On a aussi la rencontre avec les APEA et les OPE pour pouvoir faire un peu le point, aussi apporter des idées, certaines choses et tout ça. Et puis l'essentiel, c'est quand même les actions de soutien et puis d'écoute, quoi. Alors moi, cette histoire de Père Noël bleu, ça me touche énormément. Si vous aviez une baguette magique pour changer une seule loi, ce serait laquelle ? Pour moi, ça serait déjà la reconnaissance du statut de parent pour les parents non gardiens. Parce qu'à mon goût, je trouve quand même pas normal, et puis mes collègues aussi, qu'un parent séparé soit considéré, que ce soit au niveau de la loi ou comme ça, comme un célibataire sans enfant, parce qu'ils ont un rôle, ils apportent certaines choses, et puis que par rapport à ça, ce soit quand même appliqué aussi, qu'eux puissent aussi avoir du soutien, des aides, comme le fonds de la famille ou comme ça, ou des contreparties qui permettent que aussi il y ait plus de décence, et puis que ça permette aussi pour eux d'avancer, puis de les aider, quoi. Et on en a parlé tout à l'heure, vous disiez vous ne savez pas trop comment ce sera pour vos enfants d'être papa dans le futur. Qu'est-ce que vous aimeriez, la vision que vous avez du rôle de papa au moment où les vôtres pourront l'être ? Quand mes enfants, j'espère qu'ils pourront être des papas qui savent quand même, pour commencer, dire bien s'occuper d'eux, leur apporter le plus d'amour et puis de bonheur possible, qui puissent aussi les soutenir, les aider, les orienter, et puis qui puissent aussi, d'une certaine façon, pouvoir compter sur nous parce qu'on est passé par là, en espérant que eux n'y passent pas, forcément, mais qui puissent apporter déjà beaucoup d'amour et puis d'attention à leurs enfants et puis pouvoir passer du temps avec eux, oui. C'est important, ça, ce temps que l'on peut passer avec ses enfants quand on est papa ou quand on est maman, quand on est parent non gardien. Ce temps-là, il est important, il est plus précieux que quand on... Je pense que oui. Après, il y a des impératifs, c'est clair. Mais je pense plus on peut maximiser. Je parle pas forcément, ça peut... Pour certaines raisons, des fois... professionnel ou comme ça, mais quand on peut maximiser au max le temps à passer avec ses enfants, je pense que c'est important, oui. Et il y a forcément des papas qui nous écoutent aujourd'hui, et s'ils se sentent impuissants, incompris, quel message aimeriez-vous lui transmettre ? Le premier message, c'est de dire que peu importe que ce soit en Valais, à Fribourg, à Genève, n'importe où. Donc il y a des personnes, des papas qui sont passés par là aussi qui peuvent les écouter. Faut pas hésiter d'aller sur les sites, que ce soit sur celui de la CROP ou bien sur celui du MCPVS pour le Valais et puis pour les autres aussi. Et puis de prendre contact avec nous. Il y a soit le mail, soit la ligne téléphonique, soit les papas contacts. Et puis de venir, il faut pas avoir peur de parler. Et puis voilà, il y a des gens qui sont à leur écoute, qui connaissent, qui sont passés par des situations plus ou moins similaires, et puis qui peuvent déjà être une oreille attentive, et puis pourquoi pas par la suite les aider, ouais. Leur rappeler qu'ils sont pas seuls, c'est important ça. Oui, c'est très important, ouais, bien sûr. Et tous les liens dont vous venez de parler, vous les retrouvez bien sûr dans la description de cette émission de podcast. Donc n'hésitez pas à vous en servir, c'est des choses qui existent. Benjamin Barma, vous êtes le président du mouvement de la condition paternelle Valais. Quel héritage vous aimeriez laisser à vos enfants, à la société, à travers cet engagement de président ?
Mes enfants, j'aimerais que quand même ils puissent bénéficier de certaines d'une société qui est quand même équilibrée au niveau de la politique familiale et puis des aides et tout ça. Et puis au niveau du mouvement, j'espère que j'aurai posé aussi certaines choses avec pas tout seul, avec aussi mes autres collègues, que ce soit Patrick Constantin, Antoine, Mathieu, Yvan et tout ça, pour qu'on puisse faire que les générations futures puissent bénéficier de quelque chose qui soit quand même plus allégé et puis plus équitable, oui. Merci pour votre engagement pour nous, les papas. Merci. Autour d'un pancake. Si t'as aimé partager ce pancake, abonne-toi, il y a un nouvel invité chaque semaine.